Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3362 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 19 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur de Manchester City. Il s'agit de Manuel Akanji, il fête aujourd'hui ses 30 ans, on lui souhaite bien sûr un bon anniv. Il y a également l'avancante de Stuttgart, Denise Undav, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple l'avancante de Wolverhampton, le portugais Fabio Silva, il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec l'Euro féminin. Il y avait un quart de finale, c'est entre l'Espagne et l'équipe suisse. Et l'Espagne, sans souci, s'est imposée 2-0. A noter que les Espagnols ont loupé quand même 2 pénaltys dans le match. Ils auraient pu monter à 4-0. Bon, 2 ou 4, c'est pareil, c'est qualification. Pour les demi-finales, pour cette équipe où ça a été un match à sens unique. L'équipe suisse, n'oubliez pas, c'était le pays organisateur. Mais elles n'ont rien pu faire face à l'Espagne qui était beaucoup trop forte. 72% de possession de balle pour les Espagnols, seulement 28 pour la Suisse. 23 tirs, 6 tirs cadrés. 2 buts ont été marqués les Suisses. Voilà, c'est seulement 4 tirs, 0 tirs cadrés. La gardienne de l'Espagne n'a pas fait le moindre arrêt hier et logiquement l'Espagne se qualifie comme j'ai dit pour la suite de ce tournoi. Et Bonmati a été élue joueuse du match. Félicitations bien sûr à la joueuse du FC Barcelone. Cette joueuse a remporté, n'oubliez pas, les 2 derniers ballons d'or et du coup dernier carré bien sûr pour l'équipe favorite pour remporter cette compétition. Et du coup elles affronteront soit l'équipe de France, soit l'Allemagne parce que le dernier quart de finale c'est ce soir 21h France-Allemagne. Le match sera diffusé sur TF1. Donc bonne chance bien sûr aux Françaises et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui ce quart de finale, envie d'y croire. Et si on zoome un petit peu sur ce qui est marqué, donc convaincante en phase de groupe, 3 matchs, 3 victoires, les Françaises semblent dans une dynamique favorable pour renverser l'Allemagne. L'une de leurs bêtes noires, c'est que l'équipe de France, souvent quand elles affrontent les Allemandes, et souvent elles perdent, donc en espérant que ce soir ça ne sera pas une défaite, sinon ça sera déjà élimination pour cette équipe de France qui a montré de belles choses, n'oubliez pas, en phase de poule. Et voici le 11 attendu côté équipe de France et côté aussi allemand. Donc avec quand même 4 joueuses du PSG qui devraient commencer normalement titulaires. Donc Katoto par exemple, Cascarino, Karchaoui, voilà, Mbok en défense centrale. Bon là j'ai pas dit que des joueuses du PSG, mais voici normalement le 11 attendu ce soir côté française. Donc bonne chance à elle. On revient sur le football masculin et on va parler du Bayer Leverkusen qui joue son premier match de pré-saison, la première de Erik ten Hag, le nouveau coach. Et voilà, c'était contre les U20 de Flamengo, l'équipe jeune. Ils ont pris 5-1 quand même l'équipe de Leverkusen. Voilà, Flamengo U20 5 et Leverkusen 1. Voilà, un match très compliqué la reprise pour cette équipe allemande. Donc c'est compliqué. L'après Xabi Alonso du côté de Leverkusen. On continue avec plein d'autres infos. On commence tout d'abord avec Hendrik. On le félicite, le jeune joueur du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié. Voilà, aujourd'hui, enfin, c'était hier exactement. Le Brésilien s'est engagé à vie avec Gabrieli Miranda à 18 ans. Donc, sa copine, elle a 20 ans. Donc, voilà, parfait, bien sûr, pour les deux. On leur souhaite que du bonheur pour la suite. À noter qu'un autre joueur aussi du Real Madrid s'est marié. J'ai pu voir, c'est Militao aussi qui s'est marié. Concernant l'autre madrilène également, donc Jude Bellingham, donc lui, s'est pas marié, mais s'est fait opérer. Il a donné des nouvelles de son état de santé. Donc voilà, opération de l'épaule, n'oubliez pas, il devrait revenir au mois d'octobre, Jude Bellingham. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. On va parler de Liverpool et le maillot domicile de Liverpool devrait ressembler à ça. Pratiquement toutes les équipes, les grosses équipes européennes ont dévoilé déjà leur maillot domicile extérieur. Liverpool toujours pas. Bon, là je vous montre un maillot, mais c'est toujours pas encore officialisé par le club. Mais il y a de fortes chances qu'il ressemble à ça. N'oubliez pas que Liverpool passe avec Adidas. C'est fini avec New Balance, leur ancien sponsor. Donc voici normalement le maillot de domicile pour les Reds et le maillot extérieur devrait ressembler à ça pour cette équipe de Liverpool pour la saison prochaine. Et toujours tiens avec Liverpool pour toujours. Donc Diogo Jota est inclus dans l'effectif de Liverpool pour la saison à venir. Donc là il y a les joueurs qui ont été mis et on peut voir que Diogo Jota fait partie voilà, de l'effectif voilà, pour toujours bien sûr du côté des Reds. N'oubliez pas que son numéro 20 a été retiré. Voilà, aux joueurs, on a appris bien sûr il y a plus de 2 semaines sa disparition ainsi que son petit frère André Silva. On prend la direction cette fois-ci de la France et de la Ligue 1 et officiel, voici la programmation de la première journée de Ligue 1. On connaissait déjà les affiches mais on ne savait pas laquelle allait être la première, tout ça. Donc voici en gros le premier match de la nouvelle saison, ça sera le 15 août, ça sera vendredi soir, Rennes contre l'Olympique de Marseille. Premier match voilà, qui se jouera dans moins d'un mois. Le samedi les gars, il y aura un Lens-Lyon à 17h. Ensuite, il y aura un Monaco-Le Havre à 19h et un Nice, Nice-Toulouse à 21h05 le samedi. Et le dimanche, donc à 15h, il y aura un Brest-Lille. Puis après, il y aura le multiplex à 17h15, le multiplex. Et le soir, Nantes contre le Paris Saint-Germain. Voilà, pour cette première journée de Ligue 1, la programmation a été faite. Et pour la deuxième journée, également, la programmation a été faite quand on va se jouer les matchs. Donc le vendredi, ça sera le Paris Saint-Germain qui jouera contre l'équipe de Angers. Le match d'ouverture de cette deuxième journée. Le lendemain, donc, il y aura Marseille-Paris, donc Marseille contre le Paris FC.
ROC à 17 h. Après, on peut voir les autres affiches. Il y aura Lyon-Metz, par exemple, le samedi soir. La grosse affiche sera Lille contre Monaco le dimanche soir. Ça sera le dimanche 24 août. Voilà pour la programmation de cette deuxième journée de Ligue 1. Et l'objectif de la LFP, bien sûr, c'est de faire stopper le piratage, les IPTV, tout ça. Donc verrouiller toutes les brèches de piratage avant le début de la Ligue 1. Donc la Ligue vient d'obtenir une victoire judiciaire dans cette lutte. Donc l'obtention pour la première fois d'une injonction préventive. Donc cette mesure renforce le dispositif global contre les IPTV et tous les sites de streaming illégaux. Parce que bien sûr, tous ceux qui regardent les matchs sur IPTV, bien sûr, sont pas abonnés aux chaînes qui diffusent des matchs de football et c'est des grosses pertes d'argent. Pour ceux, bien sûr, qui payent énormément pour diffuser les matchs de football. Donc, en gros, ils ont obtenu une victoire. Donc, je ne sais pas trop sur quoi. Bon, c'est encore très loin parce que moi, je sais juste quand un IPTV ferme, enfin, un canal IPTV ferme, il y en a à moins 10 qui rouvrent juste après. Bon, ça semble très compliqué, mais voilà, ils ont gagné une bataille. Tant mieux, bien sûr, pour la LFP. On continue avec toute autre chose. On va parler de Michel Platini, ancien très grand joueur, bien sûr, de l'équipe de France. Et son domicile a été cambriolé la nuit dernière. Les faits se sont déroulés à 5h30 près de Marseille. Les ravisseurs ont dérobé une vingtaine de médailles et trophées lui appartenant. Voilà, concernant Michel Platini, donc une enquête bien sûr a été ouverte. Du côté du FC Barcelone, donc c'est officiel, le trophée Juan Gamper se jouera au stade Johan Cruyff et non Camp Nou le 10 août prochain. Parce que de base, les gars, le Barça va annoncer que le club faisait son retour du côté du Camp Nou pour ce trophée Gamper. Non, ça sera bien dans ce stade-là. En gros, c'est le stade pour les filles. Voilà, l'équipe féminine, mais aussi le stade pour les jeunes. Voilà, parce que le Camp Nou, c'est pas encore possible de jouer des matchs dedans. Donc les travaux ne sont pas entièrement terminés au Camp Nou, ce qui explique pourquoi le stade ne peut pas encore accueillir pleinement les supporters ni les joueurs. Donc du coup, ça sera là où se jouera ce Barça Como. Ça sera comme l'adversaire, n'oubliez pas que la saison dernière, ça avait été Monaco. Monaco avait battu quand même le Barça 3-0 lors du trophée Gamper. Donc voilà, ce sera dans ce stade. Et n'oubliez pas, quand il sera fini à 100%, le Camp Nou qui est toujours en travaux actuellement, parce que là ils sont en train de mettre le toit, ça va prendre beaucoup de temps, ça sera l'été 2027, encore 2 ans comme de travaux pour que le stade soit fini à 100%. Mais le Barça reviendra d'ici quelques semaines, mais avec une capacité bien sûr réduite. On va parler de Lamine Yamal qui va bientôt jouer contre Lionel Messi. Ça sera la finalissima, donc le vainqueur de la Copa América contre le vainqueur de l'Euro. Donc ça sera un Espagne-Argentine. Donc ça se jouera entre le 17 et 25 mars 2026. On ne connaît pas la date exacte, mais ça devrait se jouer lors de cette trêve internationale là. Donc n'oubliez pas que la dernière fois, la finalissima, c'était l'Italie contre l'Argentine. Je crois que l'Argentine a gagné 3-0. Donc là, ce sera l'Espagne en face des Argentins. Le salon de Neymar avec les maillots portés de Messi, Ronaldo et Suarez en sélection. Des amis bien sûr de Neymar, il connaît la plupart de ces joueurs-là. Même s'il n'a jamais évolué bien sûr avec Cristiano Ronaldo, il a déjà échangé son maillot avec CR7. Donc voilà les maillots des légendes bien sûr dans le salon de Neymar. On va parler de Kevin De Bruyne et c'est bien officiel. On a parlé ces derniers jours, il allait certainement prendre le numéro 11, mais c'était pas sûr. Ça y est, c'est fait maintenant officiel. De Bruyne sera bien le nouveau numéro 11 du côté du Napoli. En collaboration avec Bukayo Saka, New Balance dévoile 4 nouveaux coloris pour son iconique New Balance 1000. Donc là, on peut voir bien sûr, il est sponsorisé par New Balance, Bukayo Saka. Il y a 4 nouvelles paires de chaussures New Balance avec des nouveaux coloris qui sortent et c'est bien sûr Bukayo Saka qui en fait la promotion. À la poursuite de trophées en recrutant sans contrainte, quel plaisir de diriger un club sans deadline politique. Donc la story de John Textor, visiblement ravi de ses recrues avec Botafogo, parce que Botafogo a fait quelques recrues, on peut voir les joueurs qui sont arrivés. Et en gros, il a mis ce petit message au-dessus que voilà, quel plaisir en gros de recruter sans contrainte, parce qu'on sait quand il était à Lyon, le président de Lyon, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était sous la menace de mettre le club dans le rouge, ce qu'il a fait en plus. Donc voilà, maintenant il dit qu'à Botafogo, il prend beaucoup plus de plaisir parce qu'il peut recruter en gros qui il veut. Et il n'y a pas de souci bien sûr derrière de sanctions. Ryan Cherki, une petite déclaration du nouveau joueur de City. Il a dit: pour moi la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. Je suis content de jouer pour Pep Guardiola. C'est le meilleur entraîneur du monde et je pense qu'il est le meilleur entraîneur de l'histoire. Voilà, comme message fort de Ryan Cherki, surtout sur son coach Pep Guardiola. On va parler du stade de San Siro, donc le stade où jouent l'AC Milan et l'Inter Milan, a été jugé non conforme pour l'Euro 2032. Lors d'une réunion à Milan, l'UEFA a estimé que San Siro ne remplissait pas les conditions requises pour accueillir des matchs de l'Euro 2032 se déroulant en Italie et en Turquie. Voilà cet Euro. Donc jugé trop véluste, il ne répond pas aux normes malgré les projets de rénovation en cours à ce jour. Seul le stade de la Juventus Turin, le Juventus Stadium, est conforme aux normes de l'UEFA parce que l'Euro 2032 se joue en Italie et en Turquie. Et San Siro aurait pu potentiellement accueillir des matchs. C'est un stade quand même mythique et en gros il n'est pas assez conforme. Il est trop ancien en gros ce stade tout simplement.
de Milan. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette photo, en gros c'est sur 433 ils ont mis ça, une photo bien sûr là à l'entraînement du FC Barcelone, ils ont repris depuis lundi dernier, donc avec bien sûr Rafinha, on a l'impression c'est Ronaldinho, on peut voir Lewandowski bien sûr Lamine Yamal, et c'est qu'à l'époque la triplette c'était la MSN, donc là c'est vrai que cette saison, enfin la saison qui s'est finie, ils ont pratiquement le même stade que la MSN quand ils étaient à leur prime. La moitié des maillots de Monaco vendus ont été floqués au nom de Paul Pogba. C'est vrai que c'est une grande réussite marketing. Paul Pogba qui vend un maillot sur deux du côté de la boutique officielle de l'AS Monaco. Et toujours avec Paul Pogba, on apprend également aujourd'hui d'après l'équipe que 2 clubs espagnols étaient sur Pogba ces derniers mois. Le Français voulait seulement Monaco. Il aurait pu aller jouer en Liga, mais non. Il a voulu seulement revenir, certainement jouer en France du côté de l'ASM. Peut-être un choix judicieux, surtout un an de la Coupe du Monde. Désiré Doué ne me suit pas sur Instagram, c'est quoi ce bordel? Et il me demande de dire à Neymar de le follow back quand on demande à Marcelo, les jeunes joueurs qui aiment regarder. Donc voilà, il a dit j'adore Musiala, j'adore Doué, mais il ne me suit pas sur Instagram parce que lors de la finale de la Ligue des Champions à la fin du match, Désiré Doué avait demandé tout simplement à Marcelo, est-ce que tu peux dire à Neymar, parce que Neymar c'est l'idole bien sûr de Doué, qu'il le suive sur Instagram. Il lui a dit bien sûr Marcelo vu qu'il connaît Neymar. En gros, Marcelo a dit que, mais du coup, il suivait pas Doué, il suivait pas Marcelo. Mais bon, voilà. Mais du coup, depuis, Désiré Doué suit bien Marcelo sur Instagram. Depuis ce qu'a pu dire là, Marcelo il y a quelques jours. On continue les gars, on va parler maintenant mercato et beaucoup d'infos aujourd'hui. Tiens, here we go les gars. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours et la troisième offre est la bonne. C'est Bryan Mbeumo. Il va bien signer à Manchester United pour 80 millions d'euros. Ils avaient déjà fait 2 offres avant, inférieures, une de 60, une autre un peu plus élevée de 68 et celle à 80. Voilà, c'est fait les gars. Paiement 4 fois. Fabrizio Romano le confirme avec son here we go. Donc il va quitter Brentford pour rejoindre Manchester United. Voilà, donc 80 millions d'euros. Il va devenir le 6e joueur le plus cher de l'histoire de Manchester United. Lukaku 84, Sancho 85, Maguire 87, Anthony 95 et Paul Pogba 105 millions d'euros. Donc voilà, il va coûter 80 millions d'euros, désolé. Bryan Mbeumo et il va devenir surtout le joueur camerounais le plus cher de l'histoire du football. Loin devant André Onana qui avait été acheté de nouveau par Manchester United, 50 millions d'euros en provenance de l'Inter. Après il y a Baleba 27, mais là on passe à 80 avec Bryan Mbeumo. Donc here we go. Donc ça peut être officiel à tout moment. Un autre transfert, donc lui il est officiel. C'est un attaquant également, c'est Lorenzo Luca. Il y avait le here we go, tiens, il y a 2-3 jours de Fabrizio Romano, ça y est, c'est fait. Donc 24 ans, l'attaquant, enfin l'ex-attaquant d'Udinese quitte Udinese et rejoint le Napoli. 9 millions de prêts payants qui vont débourser tout d'abord Naples et après une obligation d'achat, c'est-à-dire l'été 2026 seront obligés de l'acheter. 26 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc 12 buts en Serie A la saison dernière avec Udinese. Donc voilà, c'est lui le nouveau numéro 9 du côté de Naples. Il sera avec Lukaku, Kevin De Bruyne derrière, ça peut être pas mal. Mais pas que de base, il avait ciblé plutôt Darwin Nunez. Ça a été compliqué Nunez parce qu'il coûtait beaucoup plus cher et du coup ils prennent Lorenzo Luca. Cette équipe de Naples. Un autre, tiens, here we go, c'est Armand Loriente va signer à Sunderland 20 millions d'euros que va débourser l'équipe de Sunderland pour de nouveau s'offrir un joueur. Et c'est que le mercato XXL de Sunderland avec Loriente, c'est quasiment fait. Il y a Diarra, il y a Adingra, il y a Enzo Lefebvre, il y a Talbi, il y a Sadiki, il y a Renindo qui est arrivé libre. Voilà, c'est pas mal l'évolution même depuis sa descente en Ligue 1. C'est vrai qu'ils ont joué en Ligue 1, tiens, en 3e division il y a quelques temps. Il remonte la saison prochaine en première ligue. N'oubliez pas, c'est l'ancien club de Job Bellingham. Et en tout cas, il frappe fort sur le mercato. Leur objectif, se maintenir bien sûr la saison prochaine en paix. N'oubliez pas que les 2 dernières années, les 3 équipes qui ont monté, l'année suivante, elles ont descendu directement. C'est pour ça que Sunderland aimerait faire au moins 2 ans d'affilée du côté de l'appel. C'est pour ça qu'il faut un gros mercato. Officiel, fin de chapitre au Betis. William Carvalho quitte Séville. C'est une légende. Il a passé quand même 7 ans et 223 matchs officiels. Donc Carvalho quitte le Betis Séville. Libre, donc il peut s'engager où il le souhaite. Je pense pas qu'il va prendre sa retraite, enfin j'ai pas vu d'infos où il allait prendre sa retraite, donc voilà, il peut s'engager où il le souhaite, le joueur portugais. Here we go, tiens, c'est le défenseur slovaque, David Anko va signer à Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il va quitter le Feyenoord et rejoindre Al Nasser où il va certainement toucher un très beau salaire. Donc montant de l'opération 33 millions d'euros hors bonus que va récupérer l'équipe du Feyenoord de Rotterdam. Toujours tiens avec le Feyenoord de Rotterdam, accord trouvé entre Porto et le Feyenoord pour Gonzalo Borges, visite médicale à venir concernant ce joueur qui va lui débarquer du côté du Feyenoord. Concernant un autre défenseur, donc c'est Zerbarni, donc joueur que le PSG suit quand même depuis longtemps. Paris a déjà fait une offre de 60 millions d'euros qui a été refusée par Bournemouth. Et Tottenham, les gars, ils sont prêts à payer les 70 millions d'euros demandés par Bournemouth, parce que le PSG est à 10 millions. Voilà, de se faire le joueur, parce qu'ils ont proposé 60, Bournemouth en veut 70, et Tottenham ils sont prêts à proposer ces 70 pour faire venir le défenseur ukrainien. C'est un coup dur pour le PSG bien sûr de se voir
filet sous le nez, on peut dire, le défenseur convoité comme depuis plus d'un mois. Here we go, tiens également, c'est le Marocain Ney El Enaoui, va signaler AS Roma. Lui aussi, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, donc voilà, ça devrait se faire très prochainement, peut-être dans le week-end. Donc 25 millions d'euros, bonus inclus le transfert. Le Marocain va signer un contrat de 5 ans du côté de l'AS Roma, donc ce sera un beau chèque récupéré par l'équipe de Lens. Afonso Moreira va signer du côté de Lyon, donc l'attaquant portugais qui joue du côté du Sporting, c'est un tout jeune joueur, s'entraîne déjà avec le club français. L'officialisation ne va pas tarder, donc concernant le prix, c'est pas encore marqué, voilà. Donc, tout ça sera officiel, je vous dirai bien sûr combien il a coûté. Concernant Gabriel Moscardo, est au Portugal pour signer son contrat avec Braga. Le milieu brésilien est prêté par le PSG sans option d'achat jusqu'à la fin de saison prochaine, bien sûr. Donc voilà, il avait eu très peu de temps de jeu du côté de Reims. C'est pour ça que Paris était très déçu de son prêt à Reims, parce que Paris, quand ils l'ont prêté, c'était pour qu'il joue. Donc là, il sera prêté à Braga la saison prochaine. Gabriel Moscardo, n'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 20 millions d'euros. C'était, je sais plus, c'était il y a à peu près un an. Le Galatasaray offre 3 millions d'euros pour Ederson. Voilà, un joueur qui pourrait quitter Manchester City. On parle beaucoup d'un nouveau gardien à City. Et Ederson, les gars, pourrait peut-être filer en Turquie du côté du Galatasaray. Le Stade Rennais a entamé les discussions avec l'Olympique de Marseille pour Quentin Merlin, qui pourrait quitter Marseille. Rennes serait très intéressé pour faire venir l'ancien joueur du FC Nantes. D'après Fabrizio Romano, on va parler de Xavi Simons. Chelsea et Arsenal sont très intéressés par le joueur qui risque de quitter le RB Leipzig, surtout que Leipzig, il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine, ils sont qualifiés en rien du tout, donc, alors que Chelsea et Arsenal joueront bien sûr la Coupe d'Europe, donc voilà, c'est deux clubs très intéressés par le néerlandais. Des nouvelles également de Nicolas Jackson qui figure dans la shortlist de Manchester United, donc il va déjà faire un attaquant à Manchester, ils vont faire Bryan Mbeumo, mais ils peuvent faire un deuxième, bien sûr. Et Jackson est un joueur vraiment très suivi du côté des Red Devils. Rien n'a encore avancé, mais le Sénégalais plaît beaucoup aux Reds. Ce serait peut-être une attaque Bryan Mbeumo, peut-être la saison prochaine du côté de Manchester. Des nouvelles également du milieu du Real Madrid, Dani Ceballos et le Real Betis discutent d'un potentiel retour. Son prix est estimé entre 5 et 10 millions d'euros concernant ce joueur qui pourrait quitter le Real Madrid. Je peux voir que Xabi Alonso comptait pas trop sur Dani Ceballos pour la nouvelle saison. Un transfert officiel, c'est le Marocain Youssef El Arabi signe librement du côté du FC Nantes. Il a longtemps joué à l'Olympiakos. Il avait joué dans le passé, il y a plus de 15 ans, à Caen. Il fait son retour en France du côté du FC Nantes. Il a 38 ans, Youssef El Arabi. Des nouvelles également de Alexander Isak. On a beaucoup parlé là ces derniers jours par rapport à un départ, surtout à Liverpool. Et du coup, on a l'impression que Liverpool plutôt signe maintenant Hugo Ekitike. Mais lui, les gars, il donne son feu vert pour rejoindre Al Hilal. Donc un club saoudien, un club, les gars, qui pourrait lui donner un énorme salaire, même si à Newcastle, c'est déjà gros. Il va toucher encore plus gros en rejoignant ce club. En tout cas, lui donne son oui pour rejoindre le championnat saoudien. Discussion en cours actuellement entre Isaac et le club d'Al Hilal. Lyon fait de Pierre Lesmelou sa priorité pour ce mercato estival. On a très bon joueur sous-côté, vraiment Pierre Lesmelou. Et Lyon serait très intéressé pour le faire venir. Des nouvelles également de Lookman. Accord trouvé entre Lookman et l'Inter Milan. Il donne sa priorité au club de l'Inter. Donc l'Atalanta demande plus que les 40 millions d'euros parce que l'Inter a déjà fait une offre. Ouais, une offre officielle de 40, ça a été refusé par l'Atalanta, qu'on attend au moins 50 millions d'euros pour lâcher le ballon d'or africain. Une photo de Christian Mosquera sous les couleurs d'Arsenal a fuité. Donc l'arrivée du défenseur espagnol chez les Gunners devrait être annoncée très prochainement. Donc pour l'instant, toujours pas officiel, il y a eu Here we go, Fabrizio Romano il y a quelques jours. Mais voilà, on peut voir que c'est très proche. Le défenseur de Valence, on peut le voir là à droite, avec le maillot en interview, avec le maillot d'Arsenal. Donc on se dit que voilà, l'officialisation pourra intervenir ce week-end. Officiel, Matt Sells, ancien gardien de Strasbourg, il était à Nottingham la saison dernière là. Et bien il prolonge avec Nottingham Forest jusqu'en 2028. Un autre transfert officiel, c'est Enzo Barrenechea. Donc lui aussi, je me souviens, tiens, 2-3 jours, Fabrizio a mis son Here we go, ça y est, c'est fait. Il quitte Aston Villa et rejoint le Benfica. Il s'agit d'un prêt payant de 3 millions d'euros assorti d'une option d'achat fixé à 12 millions d'euros. Concernant le jeune Ethan Nwaneri, donc tous les documents ont été signés pour la prolongation du jeune joueur du côté d'Arsenal. Donc l'anglais de 18 ans va prolonger chez les Gunners jusqu'en 2030, voilà son nouveau contrat. Et il est en fin de contrat dans un an, 2026, et du coup il prolonge son nouveau contrat, enfin il prolonge son contrat de 4 nouvelles années du côté de Arsenal. Accord entre Zakaria El Wadi et Wolfsburg pour un contrat de 4 ans avec une année en option. Donc le club allemand va soumettre une offre de 9 millions d'euros à Genk pour s'offrir le joueur marocain. Nottingham Forest s'intéresse à Dan Ndoye, donc attaquant de Bologne, très bon joueur, vraiment joueur peut-être peu connu, mais voilà, parce qu'il joue peut-être à Bologne, mais c'est un joueur je pense qu'il peut évoluer facilement en première ligue, et pourquoi pas à Nottingham Forest, qui est une belle équipe. Donc voilà, Nottingham est intéressé par lui. Nottingham est intéressé aussi par Jadon Sancho, joueur de Manchester United, qui risque de quitter bien sûr le club. Des nouvelles également de Victor Osimhen, un accord autour de 75 millions d'euros a été trouvé
trouver entre Naples et le Galatasaray pour Victor Osimhen. Voilà, il devrait être définitivement joueur du Galatasaray, mais maintenant à 100%. Donc un accord est complet et très proche d'être trouvé, mais il reste encore quelques détails à régler avant l'officialisation bien sûr du transfert définitif d'Osimhen du côté de la Turquie. Des nouvelles également de Jordan Verretou et accord total entre Verretou et le club qatari d'Al Arabi. On va s'engager pour les 2 prochaines saisons du côté du championnat du Qatar. Brighton a refusé une offre de l'AC Milan pour Pervis Estupinan. Donc l'offre a été de 17 millions d'euros. Voilà, donc Brighton a dit non, ils attendent plus pour leur défenseur gauche équatorien. Accord Brighton AS Roma pour le prêt d'Evan Ferguson, attaquant irlandais qui joue à Brighton, mais il va filer certainement du côté de l'AS Roma la saison prochaine avec une option d'achat d'environ 40 millions d'euros qu'il y aura dans son contrat. L'AS Roma tient toujours avec eux, se retire aussi de la course pour Richarlison. Pourtant, il était très intéressé par le milieu colombien de Palmeiras et du coup, il jette l'éponge. Le Benfica est désormais le club le mieux positionné pour recruter le milieu colombien. Donc Palmeiras, son club actuel, réclame 30 millions d'euros pour son joueur. Des nouvelles également de Pierre-Emerick Aubameyang qui est libre actuellement. Il a résilié son contrat il y a 2 jours avec Al-Qadsiya. Donc il y avait l'équipe d'Al-Ettifaq qui est intéressée, mais on apprend aujourd'hui qu'Aubameyang a refusé officiellement Al-Ettifaq, où il aurait pu également toucher un gros salaire. Donc voilà, un fumée blanche pour un retour à l'Olympique de Marseille. Donc là, c'est dire tous les voyants sont en vert. Donc son contrat jusqu'en 2027 est prêt à être signé dans les prochaines heures. Et voilà, confirmé, regardez, c'est sorti GFM, c'est un journaliste de Foot Mercato qui dit ça. Et même les journalistes aussi du journal L'équipe confirment en gros Aubameyang va bien faire son retour du côté de l'Olympique de Marseille. Il pourrait signer son contrat là dans le week-end, voire peut-être début de semaine prochaine. L'Inter Milan considère Nico Gonzalez comme une alternative à Lookman. Voilà, c'est Lookman qu'on a parlé tout à l'heure. Si c'est pas possible, parce que ça se peut que ça tombe à l'eau, tous les transferts ne se font pas quand il y a des rumeurs. Donc après, ils ont un plan B. Ce serait Nico Gonzalez, un joueur de la Juve qui coûte beaucoup moins cher que Lookman. Prix du transfert, ce serait 20 millions d'euros plus bonus. L'AC Milan considère Gonzalo Ramos comme une priorité. Les discussions ont eu lieu avec les agents du Portugal. Donc les Rossoneri possèdent un budget de 30 millions d'euros et estiment qu'un transfert de l'attaquant est réalisable. Bon après, je ne suis pas sûr que le PSG voudra lâcher pour 30 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a été acheté par Paris 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus, 80 en tout. Donc même si on enlève les bonus, donc ça reste 65. Je ne pense pas que Paris va vouloir le vendre moitié prix. Même s'il est devenu bien sûr plutôt un remplaçant, c'est un joueur quand même qui vient de gagner quand même la Ligue des Champions, tout ça. Donc oui, Paris préférera je pense le garder que de le vendre moitié prix de ce qu'ils ont investi il y a quelques années. Discussion en cours entre le Fenerbahçe et l'Inter Milan concernant Hakan Çalhanoğlu, un joueur qui pourrait partir de l'Inter. On l'annonçait beaucoup au Galatasaray, mais du coup ça s'est refermé cette piste. Maintenant ce serait plutôt du côté du Fenerbahçe. Il y aurait des rumeurs. Luis Diaz a informé Liverpool de sa volonté de rejoindre le Bayern Munich. Il n'y a pas encore d'accord entre le Colombien et les Bavarois, mais les conditions personnelles ne posent pas de problème. Les conditions personnelles, en gros, c'est le salaire. Voilà, le Bayern lui a dit, tiens, nous on donne tant en salaire. Il a dit ok, maintenant il faut trouver un accord, et ça c'est plus compliqué entre le Bayern et Liverpool par rapport au prix du joueur. Donc les Allemands doivent maintenant trouver un accord avec les Reds voilà, par rapport au prix. Donc voilà, ça peut facilement dépasser les 90 millions d'euros. Et Liverpool entame les discussions avec le Real Madrid pour Rodrigo. Il est considéré comme le remplaçant idéal de Luis Diaz. Luis Diaz, je dis, s'il part au Bayern, Liverpool voudra trouver son remplaçant. Et peut-être s'il récupère 90 en vendant Luis Diaz, et ils investiront directement cette somme sur Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Bon, pour l'instant, le Real, ils attendent même plus de 100 millions. D'après Fabrizio, le Real Madrid exige plus de 100 millions d'euros pour Rodrigo avant d'ouvrir les négociations. Donc voilà, ça risque d'être un gros montant de transfert, bien sûr, si Rodrigo venait à quitter le club madrilène. Officiel, José Semedo devient le PDG intérimaire d'Al Nasser. Voilà, c'est un grand ami de Cristiano Ronaldo, José Semedo, ami de longue date de Cristiano Ronaldo. Il est aussi son conseiller et son bras droit. Et du coup, il devient, parce que Ronaldo l'a certainement pistonné, il devient maintenant le PDG intérimaire du club d'Al Nasser. Club, bien sûr, de son ami Cristiano Ronaldo. Et on finit aujourd'hui, les gars, dernière info. On va parler du Paris Saint-Germain et une équipe qui a été achetée pour 472 millions d'euros. Tous les joueurs là sont cumulés leur valeur. Et actuellement, la valeur du PSG, si on cumule la valeur des joueurs, et Paris a quasiment gagné plus de 300 millions d'euros. La valeur actuellement, c'est plus de 760 millions d'euros. Avec des joueurs qui ont pris beaucoup de valeur, comme Désiré Doué, comme Barcola, comme Vitinha, comme Neves, comme Kvaratskhelia. Voilà, donc après, bien sûr, Paris ne compte pas du tout vendre ces joueurs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.